La nourriture, bah, c'est simple, comme tout un chacun, j'ai un peu travaillé sur la nourriture. Alors, comme tout le monde, bien content de manger, bah, je faisais des gros repas. Des fois, pas forcément pour étancher ma faim ou étancher ma soif, ça dépend de ce qu'on regarde, si c'est la soif ou la faim ou la soif. Et j'ai fait quelques excès vis-à-vis de la nourriture. Je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est intéressant de manger parce que ça donne une certaine satisfaction au niveau gustatif, au niveau du bien-être, au niveau d'une certain, ouais, un certain contentement. Mais la nourriture, c'est pareil que pour tout le reste, hein, c'est, bah oui, la nourriture, bah, on n'en a jamais assez. Un paquet de chips, on mange 3 chips ou on mange le paquet de chips? Et souvent, bah, c'est addictif, on dit souvent que c'est addictif. Bah, quelque part, c'est encore l'insatisfaction. On a un désir pour de la nourriture et on s'y soumet. Et si on s'y soumet dans une mesure qui n'est pas d'abandonner temporairement la faim, eh ben, on développe le désir de manger de la nourriture. Et qui dit désir à la nourriture dit gourmandise, et qui dit gourmandise dit obésité. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Bon, alors après, je ne sais pas si on peut appeler obésité pour moi le fait de peser 100 kilos, pourquoi? Parce que je fais presque 2 mètres, donc ça se voit peu. Mais je suis quand même arrivé à plus de 100 kilos, 101, 102, à une époque où justement je ne mettais pas de limite à ma nourriture. Je mangeais parce que j'avais envie de manger et je répondais à ce désir de manger. Bon, aujourd'hui, ça se voit moins, mais justement parce que j'ai pratiqué le renoncement ou le détachement ou l'abstinence. Donc, messieurs, dames, la nourriture, bah, j'ai compris petit à petit que, bah, ok, c'est intéressant, je mange, mais je ne voyais jamais vraiment de faim. Et ça se comprend parce qu'on est encore poussé par l'insatisfaction. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, j'étais poussé par l'insatisfaction. Quand j'avais fini mon repas, bah, je me permettais un dessert, puis un truc un peu plus tard, etc. La gourmandise. Et ça me poussait à m'avilir, à me trouver dans de mauvaises conditions. Et quand j'avais pas cette nourriture si riche, si bonne, si gustativement bonne, et ben en fait, je souffrais. J'étais mal, j'avais tendance à désirer, à être insatisfait, oui, à souffrir. Et donc j'ai compris ça à mes dépens. Donc à un moment donné, quand je me suis dit, bon, bah, quand même, ça c'était en 2016. Donc vous voyez, 2016, je faisais quasiment 100 kilos. D'ailleurs, j'ai fait une photo ce jour-là. Bon, qui n'a pas fait ça dans sa vie, hein. Mais bon, oui, donc j'ai dit, bon, ok, je fais quand même presque 100 kilos, je mange quand même sans retenue. Et puis, dans ma vie, j'avais quand même fait un stage, alors, c'était, je sais plus, non, c'est de ma propre volonté. Je sais plus si j'avais lu ça quelque part ou quoi. Je commençais déjà à me renseigner un petit peu sur ce que c'est que la sagesse, les vertus des anciens. Et je me suis rendu compte que, bah, tiens, il y en a qui jeûnaient. Il y en a qui jeûnent, de temps en temps, ils s'arrêtent de manger et puis ils y voient un bienfait. Alors j'ai dit, tiens, je vais essayer, je vais voir. Parce que moi, je ne connais pas, j'essaye, hein. Et puis j'ai commencé soft, hein. J'ai dit, bon, je ne vais pas commencer à m'arrêter tout de suite. Je ne suis pas quand même quelqu'un à fond quand même à ce point-là. Donc, en fait, j'ai fait un jeûne. Bon, certes, pour un premier jeûne, c'est quand même beaucoup. J'ai jeûné pendant 10 jours. J'ai jeûné pendant 10 jours, mais quand même en prenant des jus de légumes. Donc chaque jour, je buvais à peu près 1 litre de jus de légumes. Donc j'avais quand même certaines nutritions, mais quand même j'avais commencé assez fort en faisant quand même un jeûne de 10 jours. Certains préconisent qu'au début, il faut commencer par peut-être un jour de jeûne et puis voir ce qui se passe. Bon, je ne sais pas pourquoi, moi à l'époque, je pense qu'on est un peu tous jeunes dans notre vie et qu'on a envie de dépasser certaines limites. Encore l'insatisfaction, hein, à son œuvre, décidément. Et donc, je fais ce jeûne de 10 jours. Donc, chaque jour, alors quand même, j'avais un peu pris de la sagesse. Hein, j'ai fait ce jeûne à peu près en 2013. Donc, je commençais à rejoindre les congrégations bouddhistes. J'étais au village des Pruniers à cette époque.
Et j'avais un peu compris l'intérêt de se discipliner, donc je notais chaque jour mon poids, ce que je constatais de moi, etc. Et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, premier jour, je mange pas, je bois juste mon jus de légumes. Donc je m'abstiens de manger, qu'on comprenne bien, c'est le but de cette vidéo, l'abstinence. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai quand même cette tendance à... Ah oui, il manque quelque chose, je voudrais manger un truc en plus, je voudrais ceci, je voudrais cela. J'étais pas très bien, quoi. Voire même, je disais, mais ouais, c'est dur. Mais bon, je tiens bon, je continue. Puis un jour passe, deuxième jour passe, pareil, ça me travaille, ça me travaille. Et puis je note quand même les kilos que je prends, que je perds. Parce que oui, quand on jeûne, on ne prend pas des kilos, on en perd plutôt, on perd des kilos. Et donc, je note, donc je perds quasiment 1 kilo par jour. Bon. Moi, quand on faisait à peu près 90, je dis bon, ça va, j'ai de la marge, si j'en perds, je sais pas, 10, 20, ça va pas me gêner. Et j'avais bien fait parce que vaut mieux commencer un jeûne comme ça quand on a un peu d'embonpoint, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, mon corps, à ce moment-là, il se met à perdre en fait, toutes les graisses, toutes les calories qu'il a dans son corps et il en fait de la nourriture, c'est normal. S'il ne trouve plus de la nourriture extérieurement, il la trouve à l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je me suis retrouvé petit à petit, donc je perdais à peu près 1 kg de poids. Alors bon, je ne suis pas quelqu'un qui sait si c'est de la graisse ou c'est du sec. Enfin, ça, ce serait plutôt les sportifs qui sauraient dire. Moi, je comptais juste que je perdais 1 kg par jour. Presque 1 kg par jour. 1 kg par jour. Et donc, en fait, mon corps se nourrissait des réserves qu'il avait. Et c'est le but, en fait, quand on jeûne, on perd ce qu'on a accumulé en soi pour justement le transformer et puis éliminer aussi au passage certaines toxines. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai perdu un peu de poids du fait de ne plus me nourrir. Et à la place, mon corps m'envoyait en fait des choses qu'il avait accumulées en lui et qui étaient comme des toxines. Et qui dit toxines dit des maux de tête, des sensations désagréables, des choses que j'avais refoulées au moment où je me prenais de la nourriture. Au moment où je prenais de la nourriture, puisque je mangeais pour ne pas mettre temporairement fin à la faim, enfin si, mais plus que ça, c'est-à-dire, du fait d'être avide ou gourmand, et toute cette sensation négative qui n'était pas logique et que je faisais par ignorance, c'était stocké en moi et réapparaissait lors de mon jeûne sous forme de désagréments comme des maux de tête, des sensations désagréables, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé à petit perdre du poids et puis des toxines qui étaient présentes en moi et qui, en ne mangeant pas, se révélaient et dont je renonçais à et je dissolvais et ainsi je m'en séparais. Donc au bout de 1, 2, 3e jour, pareil, ça continue. Donc là, je commence à vraiment avoir des problèmes assez difficiles. C'est très dur pour moi à ce moment-là. Le 3e jour, je pense que c'est un jour clé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et j'en étais même au point de dire, bon, allez, il faut que je reprenne, il faut que je mange. Mais non, je tiens bon, je bois mes jus chaque jour, pratiquement 1 litre par jour. Et je perds 1 kg, jusqu'au 10e jour, où à la fin, je perdais pratiquement plus tout à fait 1 kg. C'était un peu moins d'1 kg. Mais bon, j'étais arrivé quand même au bout de 10 jours à quasiment perdre 9 kg. Donc je sors de mon jeûne et là je me rends compte d'une chose, c'est que les jours passant, après le 3e jour, ça devenait un peu normal, c'est-à-dire j'arrivais à rester en santé, je faisais des marches, je me sentais relativement bien, bon de temps en temps j'avais un peu faim, mais il suffisait que je boive un peu de jus pour que ça fasse passer cette faim. Et je me rendais compte que j'étais capable tout à fait d'accueillir en fait ce manque de nourriture. Et tout simplement, je me suis rendu compte qu'effectivement, jeûner, c'était quand même de temps en temps intéressant, ne serait-ce que pour se renforcer et puis éviter justement de tomber dans
dans cette avidité qui est de manger pour le plaisir, quoi. Et quand j'y pense, bah, en fait, bah, non seulement je me sens mieux, pourquoi? Parce que je mets plus un désir dans la nourriture, et de deux, parce que d'un point de vue en apparence, bah, je ne ressens pas quelque chose de désagréable à voir. Et ce qui est le résultat, souvent, de fait d'avoir désiré là où il n'y avait pas besoin. Et oui. Vous savez, la nature est bien faite, hein, vous ne verrez jamais un chat gros si c'est un chat sauvage. Si c'est un chat sauvage, vous ne verrez jamais un chat gros. Par contre, vous verrez des chats domestiqués qui pourraient être gros si justement ils sont poussés à manger des choses qui ne sont pas de l'ordre du naturel. Bon, je prends un exemple comme ça qui me vient en tête, mais l'idée c'est ça. Non pas que je sois devenu un chat, attention. Je dis pas ça, attention, je renonce à l'ignorance. Bref, mais tout ça pour dire que quand on se discipline à renoncer à quelque chose qui n'est pas de l'ordre du naturel et que l'on se discipline, eh bien on y connaît les bienfaits, le bonheur, l'amour, un certain respect de soi. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Je me suis vu fondre en graisse, typiquement, clairement. Et les années passant, en 2017, j'ai fait ce choix de continuer. Alors, plus de jeûner, parce que bon, de temps en temps, j'arrivais encore à jeûner un jour, mais cette fois-ci, à ne manger plus qu'un repas par jour. Alors pourquoi? Vous me direz, bah, toujours pareil, hein, dans cette but de cette insatisfaction qui nous pousse à pousser nos limites toujours à moins, moins, moins. Ben, je ne sais pas, parce que au fond, pour moi, si je vois souvent l'insatisfaction comme quelque chose où on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, moi je vois plutôt le renoncement ou l'abstinence comme quelque chose où il nous pousse à aller vers moins. Et c'est marrant comme moins veut dire plus. Souvent j'ai entendu cette phrase, on dit moins vaut plus. Alors pourquoi? Encore une fois, ben, à se contenter de peu. Moi, quand je me contente de peu, ben, j'apprends à me connaître. Et apprenant à me connaître, eh ben, je ne suis plus quelqu'un comme un marionnettiste qui serait manipulé qui manipulerait sa marionnette. Je suis quelqu'un qui est maîtrisé vis-à-vis de moi-même. J'évite de m'illusionner, je connais mes désirs, je connais mes souffrances, et j'évite aussi de tomber dans les travers que sont bah, la gourmandise dans le cas de la nourriture. Et je m'en satisfais dans le sens où bah, j'évite d'être gourmand. En fait, c'est ça. Hein. On ne dit jamais vraiment que je le dis jamais vraiment positivement. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment la réalité. La réalité, c'est souvent qu'on perd quelque chose qui nous faisait défaut. Donc, sous cette réalité, en fait, quand il y a quelque chose qui nous fait défaut, quand on l'abandonne, bah, c'est ça, être bienveillant. Mais en fait, on n'est jamais vraiment bienveillant si on dit « Ah bah, j'ai gagné ça ». Non, parce que ça, c'est une illusion. On ne gagne jamais rien. Voire même, si on pense gagner quelque chose, c'est qu'il nous attend encore une plus grande souffrance. Vous voyez? Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi. Quand j'ai compris pour la nourriture que c'était pas en ayant plus que je serais plus heureux, mais qu'en ayant moins que je serais moins souffrant, et ben, je me suis mis à manger plus qu'un repas par jour. Puisque la raison pour laquelle je mange, c'est quoi? C'est de répondre à une faim qui temporairement m'assaille dans mon corps. Dans mon corps, il y a une faim qui m'assaille. Et si j'y mets pas faim temporairement, j'en souffre. Jusqu'à un moment donné où je peux même en mourir. Et pourquoi? Pour la raison suivante, c'est parce que si je ne nourris pas ce corps, celui-ci tombe malade et meurt. C'est la vie qui est faite ainsi. Donc, connaissant ce besoin de base qui est de manger, au lieu de manger 3 repas par jour, matin, midi et soir, je dis pourquoi manger 3 fois, sachant que mon but c'est juste de mettre fin à la faim. Bon, ok, je ne me mets pas en danger si je mange un repas par jour, puisque je mets fin à la faim. Ok, donc je ne suis pas dans l'extrême de plus du tout manger. Chose qu'on peut des fois avoir comme idée quand on jeûne. On se dit, mince, là je suis en train de faire un écart qui peut me faire défaut. De temps en temps, le jeûne c'est bon. Tout le temps, c'est impossible. D'ailleurs, des études l'ont montré, au bout d'un moment, si on ne mange pas, on meurt. Moi-même, je le dis encore. Bref. Donc, à manger un repas par jour. Ok, je pars du principe, je mange un repas par jour. Oui, parce que je suis quelqu'un qui teste et qui voit si c'est un intérêt ou pas. Et puis après, si ça n'a pas d'intérêt, je reviens à l'ancienne méthode. Mais jusqu'à présent, le renoncement
l'insatisfaction a toujours porté ses fruits, là où l'insatisfaction, lorsqu'elle était nourrie, amenait encore plus d'insatisfaction. Intéressant, non? Ou plutôt, mince, quelle ignorance vient de tomber. Oui, parce que on est souvent illusionné, et quand on se rend compte de la réalité, ben, quelque part, c'est qu'on a cessé de s'illusionner. Et donc, on connaît la sagesse. Donc, bref. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, ok, je mange un repas par jour. Et c'est ce qui s'est passé. Pareil que pour le jeûne, ben, j'avais tendance à dire, ah, je mangerais bien un peu le soir, ah oui, oui. Bon, normal, puisque une habitude ne se change pas comme ça. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi, j'ai dû éprouver mon corps pour l'adapter et faire en sorte qu'il ne mange plus qu'une fois par jour. Ça, c'est une manière justement de se détacher de la souffrance que de parler de soi en fonction du corps. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ignore souvent certaines choses quand on s'associe à elles. Bref. Et donc, en mettant mon corps à manger moins, en faisant en sorte qu'il fasse temporairement faim, qu'il mette temporairement faim à la faim une fois par jour, c'est ce que j'ai fait. J'ai discipliné mon corps à ce qu'il mange une fois par jour. Et au bout d'un moment, je suis arrivé à effectivement manger un seul repas par jour. Équilibré, entrée, plat, fromage dessert, boisson chaude et éventuellement petite sucrerie. Enfin, vraiment le repas complet. Hein. Vous voyez. Puisque ensuite, pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on est poussé à manger sans condition, eh ben, on se gave, on se gave, on se gave, on ne fait même plus attention que ça c'est un plaisir, ça c'est pas un plaisir, on mange parce que tout est du plaisir. Et donc, quand on renonce, on trouve un intérêt à chaque chose, c'est-à-dire que la moindre nourriture est une bénédiction, dans le sens où elle permet temporairement de ne plus avoir la faim en nous. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà pourquoi je dis ça. C'est très simple. Quand on vient à effectivement moins prendre de quantité et à privilégier la qualité, eh ben on peut se permettre de manger une entrée, un plat, un fromage, un dessert avec une boisson chaude et une sucrerie. Et ce n'est pas quelque chose qui vient à être de la gourmandise. Pourquoi? Parce qu'on répond à une cause qui est bien plus noble, qui est mettre fin à la faim. Et c'est la clé pour celui qui veut manger correctement et noblement, sans pour autant tomber dans l'avidité et la gourmandise. Donc voilà, messieurs, dames, sur ce qui est du renoncement ou de l'abstinence me concernant dans le domaine qui est la nourriture, boisson. Bon, je n'ai pas parlé de l'alcool, mais c'est pareil pour l'alcool, hein, qu'on soit clair. Si vous posez la question, l'alcool, bon, j'en parle un petit peu quand même parce que c'est important, on connaît tous un peu l'alcool. L'alcool, au fond, c'est quoi? C'est une boisson dans le but de quoi? De se divertir, de passer un bon moment, de rigoler aux éclats, de savoir plus ce que l'on dit, bref, de s'avilir. Alors si, au début, c'est intéressant parce que c'est un peu plaisant. Mais quand on est dans une démesure et qu'on est insatisfait, ben, on voit toutes les dérives que ça donne. Et si vous ne savez pas ce que c'est, ben, quelque part, j'ai envie de vous dire, faites-en l'expérience parce que vous ne pourrez pas mieux savoir que par vous-même. D'un autre côté, je vais parler de mon expérience, justement pour vous montrer ce que moi j'en ai compris. C'est que l'alcool, effectivement, bon, bah, c'est plaisant, on rigole bien, mais à un moment donné, on parle, on dit n'importe quoi, on est même violent, on va même des fois critiquer son voisin, on dit des mensonges. Bref, on a une parole qui est complètement fausse. Et de cela, on en souffre. Si on ne s'en rend pas compte, c'est les autres qui nous le disent. Et si on ne comprend pas, eh ben, au bout d'un moment, on en subit les conséquences. Donc, eh ben, quelque part, l'alcool, si je regarde par rapport à ce que j'ai fait pour la nourriture, c'est-à-dire mettre fin à la faim, pour l'alcool, c'est quoi? C'est étancher la soif pour étancher la soif, c'est-à-dire mettre temporairement fin à la soif. Alors, oui et non. C'est-à-dire que si
je bois de l'alcool, pour moi, je me désaltère pas. Tout comme si je bois une boisson sucrée du type, bon, enfin, il y a un certain nombre de boissons gazeuses, sucrées, etc. Pour moi, j'étanche pas ma soif. Je prends plaisir à une boisson. Et oui. Et donc, je développe l'insatisfaction. Ah oui. Puisque je réponds pas au besoin de base qui est mettre fin à la soif. Donc, j'ai compris progressivement, même encore, j'ai encore du mal avec à notre époque, hein, à mon époque, enfin maintenant, je me rends compte, la dépendance aux boissons autres que l'eau, si vous voulez, je fais encore ce travail de renoncer à boire autre chose que de l'eau. Hein. Bon, l'année 2022, j'y ai beaucoup travaillé, et ce, grâce à une bonne retraite que j'ai fait en début d'année, à n'avoir que de l'eau à boire. Et c'était très bénéfique. D'ailleurs, je continue sur cette lancée. Mais si vous voulez, on n'a pas besoin d'autre chose que de l'eau comme boisson. Donc, de temps en temps, bon, bah, je m'accorde une tisane. Une tisane ou une chicorée. Bah oui, de temps en temps. Et justement, en fin de repas. Là, dans un cadre où c'est correct. En dehors des repas, de temps en temps, une tisane, oui, ou une infusion quand j'ai un peu mal à la gorge. Quand j'ai un peu mal à la gorge, je m'autorise une infusion. Voilà, avec un peu de gingembre, un petit peu de miel, du citron, beaucoup de citron, oui, et puis du thym, etc. Ça, c'est un remède très intéressant pour celui qui ne veut pas connaître le rhume pendant l'hiver. Bon, c'est une manière, mais il y a une autre manière aussi qui est de s'aérer et de faire quelques exercices à la fraîche le matin. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais quand même. Donc, pour revenir un peu à la boisson, parce que c'est quand même le quatrième domaine dans lequel je pratique le renoncement et l'abstinence, et ben j'y travaille encore. Je me contente de temps en temps d'un peu autre chose que de l'eau, j'avoue. Mais si je suis pas malade, je fais en sorte de tendre vers ne plus prendre de telle boisson. Pourquoi? Parce que c'est pas utile et rien de tel que de l'eau pour désaltérer sa soif. Donc messieurs, dames, maintenant que nous avons vu les 4 premiers domaines d'action, il reste un dernier domaine d'action dans lequel on peut considérer le renoncement. C'est le suivant, c'est le domaine d'action du sommeil. Oh.